Bonjour madame. Bonjour. Vous avez le choix du buffet ou à la carte. C'est à votre Merci, goût. je vais prendre le buffet. Est-ce que vous voulez m'apporter un café, s'il vous plaît? Vous attendez quelqu'un? Non, je suis seule. On me dit qu'Olivier va se prendre Caroline il y a une demi-heure. Faut leur donner le temps d'arriver. Oh, ils sont pas en retard. C'est encore tout. Écoute, on est bien d'accord? On fait comme si on était des amis de longue date. Ah oui? Ah, moi, je trouve ça ridicule. D'abord parce que c'est pas vrai. Ensuite parce que tes enfants savent très bien que tu vis chez moi depuis un bon moment. Ils sont quand même pas assez innocents pour pas avoir déjà deviné. Il me semble que c'est pire si on essaie de leur raconter une histoire qui tient pas debout. Tu devrais leur dire la vérité, après tout. Ils savent de quoi on parle. Tu m'as promis. Mais c'est sûr que je leur ai parlé de toi. Mais comme une amie. Pourquoi est-ce qu'ils iraient s'imaginer autre chose? Non, non. On part de là, sinon... Comme tu voudras, Roger. Moi, je pense qu'il vaut mieux dire la vérité dans ces cas-là. À l'âge qu'ils ont. Tu les traites comme s'ils venaient de faire leur première communion. Feras comme tu veux. C'est toi le père. Justement, c'est moi le père. Tu tiens absolument pas assez pour Saint-Joseph. Je t'en prie, c'est pas drôle. Oh, j'ai compris. Bouche cousue. Bonjour Julie, tu dit que c'était une belle surprise. Je peux m'asseoir? Ils ont déjà enlevé le couvert, j'ai dit que j'attendais personne. Ben, quand j'ai vu que tu tout seul, je me suis dit peut-être qu'elle attend quelqu'un. Ben, je ne pas prendre la place. Mais si t'es tout seul. Attends, le journal? Moi aussi. Alors, j'aime ça le dimanche matin, lire tranquillement en mangeant. Je trouve que ça fait calme. Tu trouves pas? Si on risquait pas de faire des mauvaises rencontres. Force-toi pas pour être méchante, Julie. Pourquoi? C'est le destin qui nous a réunis l'un vers l'autre, encore une fois. Des fois, je peux pas savoir que tu es ici, moi. C'est une coïncidence. Une coïncidence plutôt heureuse. Puis je vois pas pourquoi je refuserais de bruncher avec une jolie femme, intelligente, agréable à regarder à la fois. C'est 100 fois mieux que de lire le journal, ça, ma biche. Oh, je t'en prie, Jean-Paul. Appelle-moi plus ma biche. Parce que j'appelle le maître d'hôtel, puis je sais que tu me déranges. Tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Tu feras pas ça. Bon, d'accord. Tu sais plus que je t'appelle ma biche. Je t'appellerai plus ma biche. Mais ça me vient comme ça, spontanément. C'est la tendresse que j'ai pour toi. Ça me fait ni chaud ni froid, ce que tu me dis. Je suis immunisée. Ça me rentre par une oreille, ça me sort par l'autre. C'était trop entendu. Tu vois comment t'es, là? On pourrait passer un bon moment ensemble. T'en veux pas, moi, je dis. Même que les souvenirs que j'ai de toi, c'est juste des bons souvenirs. Pourquoi il faudrait gâcher tout ça? Qu'est-ce qui nous empêche de passer une heure ou deux ensemble? Tu me dis ce que tu fais, que tu deviens. Oui, je te dis la même chose. Non? On agit comme des gens civilisés. T'es rien qu'un chanteur de pommes, c'est ça que t'es. Oh, tu es les grands mots. Hein? On a eu des beaux moments ensemble. Pourquoi gâcher ça? Est-ce que c'est chanter la pomme à quelqu'un que de dire qu'on est content de la rencontrer puis de passer un bon moment avec elle? Quand est-ce que tu vas arrêter de me torturer pour rien, Jean-Paul? Ça sert à quoi, là, tout ça? À quoi tu joues? Je vois rien, non. Voyons, tu sûr. Préfères-tu que j'aille m'asseoir ailleurs?
Que je fasse comme si on se connaissait pas? Pourquoi se faire du mal pour rien? Mais t'as raison. Du mal, tu m'en as déjà assez fait. Tu penses pas vraiment à ce que tu dis, non? Après tout ce qu'il y a eu entre nous. À cause de ce qu'il y a eu entre nous. Les ruptures, les reprises, les promesses, les trahisons, les joies, le désespoir. J'ai assez pleuré pour toi, Jean-Paul. Puis qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Des rêves jamais réalisés, une déception jusqu'au fond de mon cœur, tristesse, la solitude. Ça te fait plaisir peut-être, hein? Même moi, je te le dis. Moi, tu penses qu'est-ce que tu penses que j'ai? La même chose. Je me plains pas. C'est la vie, ça. Hein? C'est la vie. On joue, puis on gagne, on perd. J'en fais pas de drame. Là. Moi, je pense qu'il vaut mieux se rappeler des meilleurs souvenirs. C'est comme ça, c'est une question de caractère, ça, je dis. Ah, moi aussi, je suis tout seul. Tu sais. Qu'est-ce que tu penses que j'aurais fait si je t'avais pas rencontré ici? J'aurais lu mon journal. J'aurais pensé à toi. Avec tendresse. Affection. Qu'est-ce qui t'en empêche alors? Fais donc comme si tu m'avais pas vu. Si le bonheur, là, hein, c'était la somme des petites joies mises les unes à côté des autres. Reste, on parle. C'est bon, ça, non? Parle tout seul si tu veux. Moi, je t'ai assez entendu pour toute une vie. Oui, madame a changé d'avis. Ah oui? Ah, c'est compliqué, les femmes, des fois. Vous trouvez pas, vous? Ah oui. Oui? Ah. Oh, my God. Il paraît que les œufs bénédicts sont fameux ici. Hein? Oui. Ah, moi, j'ai envie de manger des crêpes. Mange ce que tu veux, t'as le choix. Ça fonctionne comment? On a droit à quoi? Laisse faire ça. Laisse faire ça, il n'y a pas de problème. Si t'as faim, tu peux tout commander ce qui est sur le menu. Quand même. Ben, j'ai bien dit si t'as faim. Hein? Les œufs bénédicts, c'est ce que c'est? Ah oui, maman en fait le dimanche. Mais quoi? C'est vrai ou pas? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on commande, là? À moins que je prenne du pain doré. Branche-toi, là. Bon. Si tu commandais pour tout le monde, ce serait peut-être plus rapide, puis plus simple. On a tout notre temps. Ben non. J'ai promis à un copain que je serais à la porte du cinéma pour 2 heures. Oui, moi, je joue au tennis à la même heure. Ben, c'est une revanche. On les a battus hier, ils veulent nous battre aujourd'hui. Si je comprends bien, vous avez trouvé le moyen de vous libérer d'une grosseur en tout et partout. Je vous avais dit que je voulais qu'on soit ensemble. On est ensemble, qu'est-ce qu'il te faut? J'avais plein de choses à vous dire. Ah oui, dis-les. Ah, Eh oui, on t'écoute. je sais plus par où commencer. Là. Moi, quand on me pousse dans le dos, là, Votre père voulait vous parler de la maison. C'est fait. Il l'a achetée. Chouette. Elle est où exactement? 2 rues derrière celle qu'on avait avant. Pourquoi pas? Au moins, on connaît le coin. Et puis tu vas la voir quand? Bon, aussitôt que le ménage sera fait, j'ai l'intention de faire aménager un bureau au sous-sol. Comme ça, de temps en temps, je vais travailler à la maison au lieu d'aller en ville. Ben, c'est une bonne idée. C'est tout ce que ça vous fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On est bien content pour toi. Mais c'est ça que tu voulais, non? Mais c'est pour vous aussi. Vous n'avez pas changé d'idée, au moins, là, hein? Oh, il tient beaucoup. Vous serez là aussi? Bon, ben, je crois qu'il vaut mieux leur dire, Roger. Oui, je serai là, moi aussi. Votre père et moi, on vit déjà ensemble. On se connaît depuis longtemps. Il vous l'a dit? Dans le temps, vous avez vécu ensemble, comme vous dites? Non. Oui. D'une certaine façon. Vous étiez petit alors. J'imagine que c'est pour ça que t'as pas voulu nous quitter. On était petits. Écoute, Carole, ces choses-là, là, c'est compliqué. Mais C'est pas pourquoi facile. compliqué?
On comprend très bien. C'est un classique. Les parents restent ensemble pour les enfants. Les enfants l'apprennent quand ils sont grands. Ça arrive tout le temps. Moi, si, si t'es d'accord, là, ça sera pas ma maison principale. Ah, ce que je veux dire, c'est que je suis trop habitué à Montréal maintenant. Et j'ai quelqu'un qui m'offre de partager un appartement, je pense que je vais accepter. Comment ça? Tu m'avais promis de venir habiter avec moi. Écoute, je pense que je me suis trouvé un travail. Ah, j'ai arrêté les études, comme ça, je vais pouvoir me débrouiller tout seul. Mais quelle sorte de travail? Puis c'est pas le temps d'arrêter d'étudier, on va de nulle part sans études. Au moins, ça en fait un tasé. Toi, il n'est pas question que tu fasses comme ton frère, t'as compris? Non, je sais. Tu vas venir habiter avec nous autres. Où est-ce que tu veux que j'aille? Bon, ils sont commandés. Je t'ai jamais vu aussi excitée par un projet. Si quelqu'un m'avait dit un jour que ma mère aurait un restaurant, honnêtement, je l'aurais pas cru. Mais ton père prétend que je vais travailler comme une esclave. Mais on sera aussi bien de vendre la maison puis de s'installer un appartement au-dessus du restaurant. Vous allez voir, je sais très bien ce que je dis. Mais Claire, elle sera pas là tout le temps, ça n'a aucun sens. Ah. Pas tout le temps, mais je veux voir ça de près. C'est ce que j'expliquais à ta mère. Elle pensait que je me contenterais de mettre de l'argent dans cette affaire-là. Mais c'est pas ça que je veux du tout. Je veux un travail qui me sorte de la maison, qui me change les idées. Un vrai travail. Moi, je pense que c'est mieux si on partage toutes les responsabilités. Et puis ça doit être important pour les clients. Quoi? Qu'est-ce qui est important pour les clients? Que les propriétaires soient là de temps en temps. Et il me semble que ça crée un rapport plus personnel. Ah, c'est sûrement plus personnel, mais c'est ce qui finit par rendre la vie normale presque impossible. T'imagines ta mère, quand un client va lui dire que la soupe est pas assez chaude, que le bœuf est pas assez bon. Oui, je voudrais pas être ce client-là, Moi non plus. Vous allez vous imaginer, le client a toujours raison. Ça, moi, je le sais. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est pas sûr que tu vas t'en rappeler à ce moment-là. Vous avez l'air de dire que j'ai mauvais caractère. On va écouter tout ça ensemble. C'est juste, non, non, c'est juste parce que t'es pas habitué à ce genre de critique-là qu'on en parle. Tu vas trouver ça difficile à accepter. Lucie dit que tout s'apprend, alors j'apprendrai. Oui, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Moi, je suis d'accord avec vous, Madame Trudel. Mais si je les écoute, je serai jamais rien. T'as raison. Et puis, la soupe, ça se fait réchauffer, pour vrai? C'est correct. Tu m'as pas dit que Paul avait trouvé un appartement à Québec? Oui. Ben, il a téléphoné ce matin, justement. Alors, ça veut dire que tu vas partir bientôt? Ben, je vais terminer le bureau vendredi prochain. Comme on n'a pas beaucoup de choses, c'est un déménagement qu'on va pouvoir faire dans une voiture. Je pense partir samedi ou dimanche prochain. T'oublieras pas de me laisser ton adresse, ton numéro de téléphone. Tu sais que je pars pas pour très loin. Ah, n'empêche que moi, je te trouve chanceuse. Il me semble que ça doit être formidable de se lever un matin dans une ville nouvelle, marcher dans des rues que tu connais pas. Diane voudrait changer d'air, je crois. Pourquoi t'es pas bien ici, Poussin? Oh oui, mais disons que des fois, je m'ennuie un petit peu de prendre le même métro tous les jours à la même heure. Tu voudras aller où exactement? Exactement. Je passerais bien quelques semaines au Brésil. Et puis, je voudrais voir la campagne japonaise, sans parler de la Chine, de l'Inde. Je voudrais vivre à Londres aussi pendant quelques temps. Puis Paris, Rome, Madrid. J'oubliais Madrid. Autrement dit, on te reverrait plus. Oh, je pourrais jamais le faire, alors. Mais pourquoi pas? T'as toute la vie devant toi. Si c'est vraiment ça que tu veux faire, voyager, pourquoi pas? C'est ce que je lui dis. Puis on s'imagine toujours qu'il faut être immensément riche. Ça dépend comment on voyage. Exactement. Moi, quand j'avais ton âge, c'est ça que je voulais faire à tout prix, voyager. C'est vrai? Oui. T'en as jamais parlé. Toi, le plus loin qu'on est allé, c'est en Floride. Ben, ça fait quand même 1 an qu'on parle de l'Italie. Oh oui, tu sais très bien que c'est pas le moment pour moi de partir. Tu vois, j'arrive pas à la décider. Pour une fois que j'ai des choses en marche, hein? Et puis si l'Italie nous a attendu tout ce temps-là, hein, elle peut nous attendre encore une fois. Oh, tu sais que Marc et Gisèle vont prendre l'appartement. Marc m'a téléphoné ce matin. Et puis il m'a dit, tout à fait d'accord. T'as pas envie d'y aller tout seul, c'est ça? C'est ça. Sans ta mère, j'aime mieux rester ici, tout simplement. Ah, tant pis. Serais-tu surpris, Luc, si je te disais que c'est la première fois de ma vie que je fais ça? Faire quoi? Mais ça, manger au lit un dimanche jusqu'à tard dans l'après-midi, j'ai jamais fait ça toute ma vie, mais j'aime ça. Sais-tu que la paresse, c'est une vertu parfois? D'accord. Je suis bien. Je suis content de te l'entendre dire. Evelyne, C'est moi. est-ce que je peux te poser une question indiscrète? Mais bien sûr, Luc, voyons donc.
sais très bien qu'on peut tous dire. Comment tu fais pour faire des œufs pochés qui soient aussi bons? Des œufs. Des œufs pochés. Oh, Luc Lavigne, frère. Oh! Hey, là, tu m'as eu, oui, va te cacher. Je m'attendais vraiment à tout autre chose. Hein? Oui. Oh, mon Dieu, j'ai... Je t'aime. Luc, quand tu me dis que tu m'aimes comme ça, j'ai l'impression que mon cœur se gonfle, qu'il va éclater. Moi aussi, je t'aime. Comme je pensais jamais que c'était possible d'aimer encore. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui était toute neuve, qui n'avait jamais servi à rien. Tu peux-tu comprendre ça? Je sais bon. Moi, je vois. Et que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Carole! Tu peux-tu me laisser ça, toutes les deux? Oui, bien sûr. Oh, mon tout petit. Je savais pas où aller. Viens ici, mon bébé. Viens ici. Chut, mon amour. Moi, je vais pas retourner avec lui, je serai pas capable. Oh, calme-toi. Olivier, viens pas, je vais être toute seule. Chut, pleure pas, mon chaton. Pleure pas. Il n'y a rien qui t'oblige à retourner vivre chez ton père si t'en as pas envie. Mais non, calme-toi. Pas plus que rien qui t'oblige à vivre avec nous, c'est pas ce que tu veux. Pleure pas. Tu vas voir, on va trouver une solution qui va faire que tu vas être bien. Pleure pas. Chut, calme-toi, mon chaton, calme-toi. C'est toute cette peine pour rien. Notre faute aussi. Proteste pas, c'est notre faute. C'est nous les adultes, on devrait savoir quoi faire. C'est fini maintenant, calme-toi, c'est fini. Fini. C'est fini, mon chaton. Oh maman, je suis tannée, j'en peux plus. Oui, je sais. Si tu veux, on va en parler calmement, d'accord? Comme c'est là, je me retrouve devant rien. Je veux pas que tu dises ça, tu sais très bien que je te laisserai pas tomber. Ton frère, il est où, lui? Je sais pas. Il est parti plus tôt en disant que... Lui, il lâche les études, puis il s'en va travailler. Il a même trouvé quelqu'un d'autre pour partager un appartement. Ouais, c'est allé trop loin, là. Il va falloir tout reprendre ça depuis le début, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, là, si on sort pas d'ici, tu sais ce qui va arriver, hein? Ce que je comprends pas, c'est que c'est à moi que t'en veux. Oui, je t'en veux. Parce que t'as pas été capable de t'empêcher de tout leur raconter. Je t'ai rien caché. Même pas que j'envisageais de vivre seul avec eux un certain temps si c'était nécessaire. Eh non. Il a fallu que tu ailles leur raconter des vieilles histoires qui s'étaient passées il y a 15 ans. Je trouvais ça plus honnête. Plus honnête. Ça a donné quoi au juste? Hein? Olivier a sacré son camp, puis Carole a ravalé pendant tout le repas. Tu voulais avoir raison. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça normal, la décision d'Olivier. Après tout, il est loin d'être un enfant. Qui travaille, qui se débrouille. Je sais pas comment c'est une catastrophe. C'est incroyable, vous le traitez comme si c'était encore un bébé. Quant à Carole, elle attendait que tu déroules le tapis rouge pour te faire l'honneur de partager ta maison. C'est une enfant gâtée, c'est évident. C'est pas vrai. Carole n'a pas été plus gâtée que n'importe qui d'autre dans la vie. Ce serait même plutôt le contraire. C'est une jeune fille qui a toujours eu une tête sur les épaules, puis fière à part ça. Tu les connais pas, tu sais pas de quoi tu parles. C'est peut-être vrai que je les connais pas. D'après ce que je peux voir, tu tiens pas à ce que je les connaisse mieux non plus. T'as tout fait pour me faire passer pour une emmerdeuse à leurs yeux. Tu m'as reprise à chaque chose que j'ai dite. J'imagine ce qu'ils vont penser de moi. C'est foutu de toute façon. Garçon, garçon! Ben voyons, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille ici de temps en temps? Je vais sortir acheter des journaux. Non, reste. Ce que j'ai à dire à Carole, tu peux l'entendre. Ben, si vous avez à parler entre vous, je vous Non, reste. S'il te plaît. Ouais.
permets, Carole, je vais te parler comme je parlerais à une autre femme, d'accord? Je pense que c'est important que tu saches exactement ce que j'ai l'intention de faire. Dans quelques temps, ton père et moi, on va être divorcés. Mais je voudrais que tu me croies quand je te dis que j'ai encore beaucoup de mal à prononcer ce mot-là. J'ai pas honte de le dire devant Luc. Moi, quand je me suis mariée, c'était pour la vie. Puis je sais pas à quel moment j'ai pensé que ça pourrait être différent. Probablement que j'ai commencé par m'ennuyer il y a longtemps. Mais tu vois, je peux pas te mettre la faute sur ton père non plus. C'est vrai qu'il a toujours un peu bu. Pendant longtemps, ça n'a rien dérangé. Puis un jour, il n'y a plus que ça. Je sais pas si je m'explique comme il faut. Ça a pris toute la place, Carole. Puis j'étais très malheureuse. J'ai trouvé ça très difficile de te sentir aussi désespérée puis de ne pas pouvoir rien faire pour l'aider, tu comprends? Je me suis sentie comme la dernière des dernières. Puis un jour, il y a eu Luc. Ça, je te le raconte. Comme ça s'est passé, ça a été comme une bouée de sauvetage. Je me suis entendue rire, Carole. Je sais pas si tu sais ce que ça veut dire de s'entendre rire quand ça fait des mois que ça t'est pas arrivé. Je me suis tout de suite sentie bien avec Luc. Il m'a fait me sentir jeune, belle. Belle. Ouais, c'est là que ça a commencé à se gâter. Parce que j'ai fait des comparaisons. J'aurais pas dû, j'imagine, mais le moyen de faire autrement, Carole. C'était l'époque où ton père voulait que j'arrête de travailler, tu comprends? Puis, il a su pour Luc. Il est devenu violent. Alors là, tu comprends, s'il reste encore de l'amour, c'est là que ça s'est arrêté. Oui, je comprends. Alors, le plus rapidement possible, Luc et moi, on voudrait se marier. Évidemment, j'aurais préféré que les choses se passent doucement. Puis que vous l'aimiez autant que moi. Mais ça fait rien. Je sais que j'ai l'air de l'étranger qui veut prendre la place de ton père, mais j'avoue que je me sens pas très à l'aise dans ce rôle-là non plus. Je vous ai poussé un petit peu dans le dos pour sortir de la maison. J'ai été maladroit. J'essaie même pas de m'excuser parce que comme je suis un être humain, c'est vrai que je trouve ça plus facile quand vous n'êtes pas là. Bon, tu vois, je me dis. Il y a une chose de ça, Carole, c'est que je voudrais jamais rien faire qui pourrait vous séparer de votre mère. L'appartement, d'abord? Ah, mais l'appartement, c'était votre choix. D'accord, j'ai poussé un peu fort. Je suis prêt à le reconnaître. Non, je ne recommencerai plus. Moi, Carole, ce que je veux te dire, c'est que si tu veux revenir vivre ici avec Luc et moi, c'est possible. Puis il y a une place aussi pour ton frère. Mais si vous préférez prendre un appartement, je vais le payer jusqu'à temps que vous soyez capable de le faire vous-même. Olivier voudra pas. Non, c'est trop tard, lui, il est complètement écœuré. D'accord, OK. Alors parle-moi de toi d'abord. OK? Ton frère, je le verrai plus tard. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je t'en prends une gorgée. Et si tu veux. Tiens. Merci. Maman a tout sorti ses papiers. Ah oui? J'espère qu'elle ne le regrettera pas. Je trouve qu'elle a plutôt l'air bien. Oh oui, elle est bien. Mais toi, Quoi, moi? tu vas bien? Oh, oui, oui, je suis bien. Alors c'est au bureau que t'as des soucis? Pourquoi j'ai l'air d'un homme qui a des soucis? Oui, je te trouve les traits tirés. Ah, je dois avoir un peu besoin de vacances, comme tout le monde. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'en prendre? Ah, il y a des tas de choses qui se passent au bureau, des gens à remplacer, des changements. On a du travail par-dessus la tête. T'as trouvé quelqu'un pour remplacer Lorraine? Oui, je crois. Pourquoi? Oh, pour rien. Parce que j'aurais peut-être eu quelqu'un à te proposer. Ah, on dit toujours. Mais non, c'est pas la peine. Si la place est déjà prise... Voyons, on dit toujours, on verra bien. Nicole a perdu son emploi vendredi. Mika, pourquoi? Faut-tu que je te fasse un dessin? C'est interdit par la loi.
On n'a pas le droit de congédier un employé pour cette raison-là. Qu'est-ce que tu crois? On s'arrange toujours pour que ce soit pratiquement impossible de se défendre. La discrimination, il y a des lois contre ça. Pauvre papa. Tu imagines ce que ce serait de faire une preuve dans ce secteur-là? Je pense à toi. Très souvent, tu sais. À tout le mal que les gens pourraient te faire. Je suis pas à plaindre, papa. Je sais ce qui t'inquiète. Mais je me sens forte. Plus que tu crois. Tu m'en voudrais si je te disais que j'espérais autre chose pour toi. Papa, il faut pas que tu t'inquiètes. Ce qui nous arrive, c'est embêtant, mais c'est tout. On se tourne vers autre chose. C'est pas tout le monde qui a l'esprit aussi étroit, heureusement. Je veux surtout pas que tu te fasses la peine pour moi. Je suis tellement plus heureuse qu'avant. T'es sûr? Je suis sûre. Je voudrais rien changer. OK, d'accord. Et pour Nicole, je vais voir ce que je peux faire. Et tu lui dis pas que ça vient de moi, hein? Surtout pas. Oh, On devrait aller courir. oh, tu trouves pas que je cours assez comme ça toute la semaine? Ah oui, ça c'est vrai. Toi, t'es un coureur. Un coureur pas ordinaire, d'ailleurs. Ah, je suppose que tu te trouves brillante, là. Je la trouve pas mal bonne, en effet. J'ai jamais fatigué de courir. Ah oui, je suis fatigué. Aujourd'hui, je suis fatigué, là. J'ai bien l'intention de profiter de mon dimanche comme il faut. D'ailleurs, il a assez mal commencé comme ça. Ah oui, il a mal commencé. Mauvaise rencontre. Oh, raconte. Tu sais, tu me traites de coureur. Ce que j'ai fait aujourd'hui. Parti bruncher comme un grand garçon. Mon journal sous le bras. Là, aucune femme en vue, hein. J'arrive au restaurant. Ce qui est là, Julie. Je courais pas après, là, hein. C'est le destin. C'est ça que j'ai dit. Moi, personnellement, je m'en serais tenu là. Bonjour, bonjour. Rien de plus. Mais elle a insisté pour que je m'assoie près d'elle. Puis là, tout a commencé. Quoi? Qu'est-ce qui a commencé? Ah, les lamentations. Elle dit qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi. Là, que je retourne vivre avec elle. Je te jure, là, j'en étais mal à l'aise, moi. Je comprends pas ça, les femmes qui s'accrochent comme ça, même quand on veut plus d'elles. Oh, ma pauvre enfant, elles sont toutes comme ça, hein. Bon, à des degrés qui varient, c'est vrai, là, mais moi, dans ma vie, j'ai connu juste ça. Oh, je sais pas pourquoi c'est comme ça, hein. Tu dois les attirer. Ah non, c'est pas tellement que je les attire, c'est que souvent, je suis leur dernier amour. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es quand même pas le seul homme sur la terre. Qu'est-ce que je te raconte? Mais c'est ce qu'elles me disent à moi, hein? Que c'est plus jamais pareil après moi. Moi, je te le dis en toute humilité, hein? Elles me disent qu'il n'y a personne qui a jamais su les aimer comme moi. Oh. Je te jure, j'invente rien, c'est ce qu'elles me racontent à moi. Arrête, tu vas éclater comme la grenouille. Quelle grenouille, là. En tout cas, toi, on peut pas dire que tu souffres d'un complexe d'infériorité. Pourquoi? Parce que tu penses que j'invente tout ça, là, hein? Demande à Julie, hein? D'ailleurs, tu sais ce qui va y arriver à Julie? Là, je le dis sans méchanceté, hein? Mais elle va vieillir très vite maintenant. Hein? Les femmes qui n'ont pas d'homme dans leur vie, là, ils vieillissent vite. C'est comme ça. J'y peux rien, là. Regarde autour de toi. Non. Julie vieillira pas plus vite sans toi qu'avec toi. Même que je suis pas sûre que ce soit pas exactement le contraire. Une femme qui te reste sur le dos pour le reste de ses jours aurait tout un poids à porter. Le tien puis celui du gars que tu pensais être, c'est pas rien, ça. Rien? Qu'est-ce que t'as de mauvaise humeur comme ça? Oh, tu me rends malade. Mais c'est pas très gentil, ce que tu me On dis. peut savoir, je t'ai assez entendu pour aujourd'hui. Mais Non, franchement pas. Je te remercie pour le thé. À part ça, Valentino, transforme-toi donc en courant d'air pour quelques jours. J'ai l'intention de faire une cure de jeunesse. Oui, j'ai un copain qui vient habiter chez moi. Il a 20 ans, il est beau, il est fort, fait que cherche-moi pas, OK? Fais comme si on se connaissait pas. C'est ça, disparaît. Moi, je vais m'exercer à vivre sans toi. Je sais que ça va être difficile, là, mais il le faut. Hein? Puis toi, profite-en donc pour offrir ton corps à la science. Ils vont peut-être découvrir pourquoi ils peuvent pas se passer de toi. Un copain? Quel copain?
t'es venu pour t'excuser, là. Excusez. Pourquoi? Ah, non, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Chantal? Hein, je viens de la croiser dans le couloir. Elle m'a souhaité une bonne réunion de la Ligue du Vieux-Poil. Veux-tu me dire ce qu'il est prêt? Bon, qu'est-ce que tu fais, là? Tu rentres ou tu restes dans le couloir? Oui, non. Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Ah, une chicane d'amoureux, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la pleine lune, ou quoi? La lune? Tu me dis que c'est que t'as à me parler de la lune, toi, franchement? Non, j'ai juste hâte d'aller me recoucher, là, pour savoir si je vais me relever du bon pied. On est dimanche qui commence comme ça. Ah, toi aussi? Ah, ça, moi aussi. Vas-tu arrêter de parler en parabole? Ben, toi aussi, t'as eu un mauvais dimanche. Moi aussi. Ah, ben, si c'est généralisé, ça me fait moins mal. J'ai mes valises dans ma voiture. Non, qu'est-ce qui se passe? On s'est disputé. Micheline? On a mangé avec les enfants ce midi. Elle leur a tout raconté. On avait été en amour il y a 15 ans. Toute l'histoire. Et puis? Ben, je lui avais fait promettre de faire comme si on était des amis. Je voulais que les enfants aient la possibilité de choisir. Elle dit qu'elle a eu peur de me perdre encore une fois. Qu'est-ce que je disais? Elles sont toutes pareilles, mon vieux. Quand elles te mettent le grappin dessus, hein, les menottes aux mains puis les chaînes aux pieds, c'est comme ça qu'elles nous aiment. Ah, que j'avais raison. De quoi tu parles, toi? Les femmes, je me comprends. Qu'est-ce que tu fais? Alors, tu fais quoi, là? Ben... Ah bon? Alors, je comprends, j'ai gagné le gros lot, c'est ça? Écoute, là, si ça t'ennuie, là, je vais aller à l'hôtel. Je suppose, le Roger, que je serais censé dire, mais non, ça me dérange pas du tout, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça que je devrais dire? Ben, si tu le prends comme ça, mon vieux... Ben, là... non, reste. Malgré que l'hôtel, tu sais, ça a des avantages, même que des fois, j'y pense pour moi-même. Ah non, tu peux rester, là. T'es sûr? Mais tu te dis que tu peux rester, c'est que tu peux rester. De toute façon, j'ai acheté la maison. Hein. Je vais leur pousser dans le dos un peu. Tu l'as acheté, finalement. La maison derrière chez vous. Je te comprends pas, Roger. Pourquoi tu fais ça? Elle est enterrée encore une fois dans cette place-là. On ne doit pas être fait pareil, hein, ça. Ouais. Moi, c'est comme ma stabilité. De toute façon, je risque de m'y retrouver tout seul. Il y a 3 chambres à coucher, hein, si jamais t'as envie de la campagne. Moi, la campagne? Oh non, jamais. J'ai de la misère à y aller juste une journée. Non, puis... Ah, j'ai d'autres plans, moi, Roger. Tu sais, quand j'ai quelque chose dans la tête, là... Hey, prends-le-tu un scotch? Ah, excuse-moi. Mais moi, je m'en prends un, hein? Pas d'offense? La journée était dure. Bon, ben, tu vas chercher tes valises maintenant, là? Ah, oui, bon. C'est que les voisins vont commencer à trouver qu'on fait un drôle de couple, toi puis moi, hein? Ça va jaser. C'est tout ce que maman disait, petits enfants, petits problèmes. Grands enfants, grands problèmes. Oui, je m'en souviens. Tu sais que Carole veut revenir vivre avec nous, c'est définitif. Ah oui, je suis très contente pour toi. Ben, il pourrait. Et Olivier? Non, j'ai pas réussi à le rejoindre, malheureusement, mais je suis sûre que ça va s'arranger, je confie. François, laisse-moi la prendre. Attends, je voulais enlever son bonnet. OK. Allez, Tu vois, mademoiselle. ça, la maman, elle aurait pas prévu ça. Hein? Je pense, je comprends donc. Hey, pour elle, à son époque, ça lui aurait paru de la science-fiction. Je crois qu'elle parle de nous, là. C'est pas ce qui les étonne. Moi non plus. Annabelle. Non, Très charmante. Yes, Au revoir, ma tante Evelyne. Viens voir ta petite Evelyne, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Hey, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est belle, hein? Sais-tu que ça te va très, très bien? Tu sais que je vais faire une grand-mère très bien, hein? Oh, hey, t'as pas l'âge pour être grand-mère, défends-toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai hâte, moi. Bon, grand-mère, quel mot! Pour moi, c'est synonyme de vieillesse. Mais voyons donc, veux-tu arrêter ça? Il y a des grands-mères. Maintenant, des femmes sont grand-mères à 40 ans. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Ça n'existe plus, la vieillesse, hein? Pas du tout. On vieillit, d'accord, mais on n'est jamais vieux. Hein, mon amour? Oh, 2 mots, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, je me comprends, moi, j'ai hâte. Moi, j'ai toujours eu un fait pour les grands-mères, de toute façon, pas toi? Ah oui, moi aussi. Vraiment, là, vous comprenez pas. Ben oui, on comprend. Regarde, Evelyne, t'as rien à craindre, ça te va très bien. OK, souris. Est-ce que je vous sers à boire quelque chose? Véronique? Non, pour moi, rien pour l'instant. Toi? Non, merci, j'en ai plein les mains, moi. Je vais aller avec toi, moi. J'ai mis une petite bouteille de vin blanc, on le ferait. Je sais pas si ça te plairait. Oh, excellent. Tiens. Je te la laisse. Il ne voit pas, néanmoins. Ben voyons donc, il n'y a pas de défaut. Hein, il n'y a pas de défaut. Ça se peut pas, ça. Hein?
Il n'y a personne au monde qui n'a pas de défaut. Ce que ça prouve, là, c'est que l'amour, ça rend aveugle. Ben voyons. Ben, ça me va très bien, t'es éblouissant. Je t'envie presque. Ben, je trouve que t'as tout pour être heureuse, moi. Et je te trouve chanceuse, oui. Quand est-ce que t'as dit ça? Dans la cuisine, quand je suis allé me chercher un verre de lait. Nicole a rien dit, elle. Pourtant, c'est elle la première touchée. Là, j'imagine qu'elle tienne pas à ce que ça s'ébruite. Tu vas pouvoir faire quelque chose. Tu veux trouver du travail pour Nicole? Ah, je vais bien essayer. Pour le moment, j'ai absolument rien d'intéressant à lui offrir. Tiens, j'ai repensé à ça par après, là. Avec Jean-Paul dans le bureau, c'est pas nécessairement une bonne idée. Les relations sont encore très tendues entre ces deux-là. Comme si Jean-Paul Bello pouvait se permettre de juger quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu lui as dit à Diane? Ben, que j'essaierai de voir autour, là. Lucie est sûrement pas au courant, autrement elle me l'aurait dit. Ah, je trouve ça dégueulasse la part d'un patron, tu trouves pas, toi? Ah oui, c'est interdit par la loi. Mais comme dit Diane, c'est pas facile à prouver, ces choses-là. Puis si j'ai bien compris, là, elles tiennent pas à être l'objet de publicité. Non, évidemment. Et si on se défend pas? Hein, on continue à faire comme si la loi existait pas. Des fois, j'ai peur pour elle. Comme si l'intolérance était là tout près, là, à guetter le bon moment. Oui, je sais ce que tu veux dire. Je voudrais pas qu'on leur fasse. Pour le moment, tout est sous contrôle. Oh, c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis là. Puisque Nicole a plus de travail. Je vais faire mon possible, je l'ai promis. Là, tu vois, hein, si le restaurant fonctionnait déjà, je pourrais Claire, peut-être... Nicole a besoin de travail maintenant, là. Tu m'en veux beaucoup pour l'Italie. Mais tu sais bien que c'est pas possible pour moi. Hein. J'ai tellement de choses en marche, puis j'ai tellement de plaisir à penser à tout ça. Mais non, je t'en veux pas, Claire, c'est seulement que... Je me dis que ça aurait été tellement merveilleux pour nous deux, que le moment était tellement bien choisi. Pour toi, peut-être. Parce que tu as commencé à devenir raisonnable, puis que tu penses à travailler moins. Mais moi, c'est autre chose. C'est comme si j'allais commencer une vie nouvelle, tu comprends? Des fois, je pense que je suis devant un vrai défi, puis là, pour la première fois. Je comprends très bien. Embrasse-moi. Tu sais, dans mes rêves les plus fous, c'est ce que j'espérais. Quoi donc? Avec ce qu'il y a entre nous, c'est ce que j'espérais. Quelque chose de tendre, de chaud, de confortable, mais en même temps d'amoureux. Tout ce qui n'est pas possible quand on est trop jeune, trop exigeant, trop fougueux. Oh, il y en a fallu du temps. Alors, est-ce que tu te souviens, la première fois qu'on a emprunté une chaloupe au chalet de ton père? C'était un dimanche d'été, puis il faisait chaud. Tu te souviens? J'avais une robe d'un bleu très pâle. Et tu m'as dit que j'étais belle. On a quitté la rive, on s'est allongé dans le fond de la chaloupe. Ah, c'est fou. Il me semble que j'entends le bruit de l'eau. Je pense à ma robe. J'ai fermé les yeux. Samedi. Véronique, je le sais quand tu vas pas bien. Je le sens, je le vois. Je ne sais pas ce que j'ai. Des fois, là, j'ai envie de balancer tout par-dessus bord. Pourquoi? Pour François, pas le bébé? Non. C'est le magazine qui me pèse. Oh mon Dieu, ben ça c'est pas la première fois.
François dit même que c'est cyclique. Il n'a pas tout à fait tort, hein? C'est vrai que ça semble revenir périodiquement. Je pense que Julie va partir. Oh, je la retiens presque de force. J'ai fait presque du chantage. Bon, j'aurais pas le courage d'entraîner quelqu'un d'autre. Elle partirait pourquoi? Ça n'a rien à voir avec le travail. Du moins, je le pense pas. C'est plutôt sa vie privée. Jean-Paul. Elle n'est pas capable de tourner la page. Mais mon Dieu, il y a bien que les femmes pour faire ça. Faire quoi? Mettre en danger leur vie professionnelle, leur gagne-pain pour un chagrin d'amour. Il y a juste les femmes pour faire ça. Dans ce temps-là, je comprends Lucie. Elle ferme la porte complètement. C'est un moyen un peu radical. Hein? Ouais. Hey, dis donc, François a l'air de bonne humeur. Hein? Je l'ai remarqué parce que ça n'a pas toujours été le cas les derniers temps. Mais il est devenu officiellement le père d'Annabelle. Oui. On est allé faire sa déclaration de naissance, puis c'est son nom qui est sur le document. Ça le rend très heureux. Pas toi? Oui. Mais comme tu sais, François, c'est plus un père que moi une mère. Va donc comprendre quelque chose. La vie, c'est surprise des fois, c'est incroyable. J'aime ça, Véronique, quand on peut parler comme ça. Où veux-tu qu'on trouve le temps, hein? On court tout le temps, tu cours pas, toi? Oui, beaucoup trop. Tu sais, des fois, là, j'envie les femmes qui ont le temps de prendre un deuxième café le matin chez elles en robe de chambre, qui n'ont pas de compte à rendre à personne. Ces hommes nous entendaient dire qu'on est complètement folles. Qu'on sait pas ce qu'on veut. François dit toujours ça en ce moment, que je sais pas ce que je veux. Il n'y a pas tort. Des fois, je sens ma vie qui file. J'ai l'impression que j'ai pas fait la moitié des choses que je voulais faire. Ça arrive jamais, toi? Oui. Oui, ça m'arrive. Mais avec Luc, je le sens moins. Viens. Dis-moi, je me suis pas trompée. Folle. T'es heureux? Oui. C'est tout ce qui compte. Lui qui te parle, Roger, c'est un gars qui a l'expérience des femmes. Hein? C'est comme quelqu'un qui est à la guerre, là. Hein? Puis qui te raconte une histoire de guerre. Tu peux y faire plus confiance ou quelqu'un qui est jamais plus loin que le fond de sa ferme. Ben moi, ce que je te raconte, je l'ai vécu. Les femmes n'ont plus aucun secret pour moi. Ah, ça, je reconnais que c'est pas l'expérience qui te manque. Hein. Et puis, j'imagine que je sais pas tout. Ah, non, c'est pas tout. Puis tu sauras pas tout non plus. Greg, aujourd'hui, là, c'est une journée mémorable. Ah oui? Pourquoi aujourd'hui en particulier? Parce qu'aujourd'hui, si j'avais voulu... Ben, tu m'entends bien, là, Roger. Si j'avais voulu, hein, j'aurais repris Julie comme ça. C'était là, comme une petite truite, là, puis je l'ai laissé repartir. Mais quand c'est fini, ça sert à rien de tenter le diable. T'as déjà dit ça, que c'était fini avec Julie, hein, c'est pas la première fois. Ah ouais, mais là c'est bien fini, hein. Même que si elle insistait, là, je trouverais ça déplacé. C'est vrai, une femme peut aller trop loin, des fois. Hein? Puis Chantal, hein? Bon, moi, je croyais que tu pensais qu'il y avait quelque chose de sérieux entre elle et moi. Tu me connais très mal, Roger. Ah ouais, elle est charmante, je ne le dis pas. La jeunesse arrange bien des choses, mais moi, j'aime les femmes un peu plus compliquées. Celles qui pensent qu'elles ont besoin de personne, puis qui peuvent vivre tout seules, sans contrainte. Là. C'est ça que j'aime. Celles qui se pensent libérées. Ça, c'est plus intéressant. Ma spécialité. Toi, là, si jamais ils se donnent des cours à l'université. De toute façon, là, tu pourras avoir ton doctorat honoris causa. Non, mais c'est rien, ça. C'est rien. Attends que je te dise. Bon, t'en as déjà dit pas mal. Alors, regarde-moi bien, Roger Lamontagne. Mais regarde, là. Je fais que ça. Tel que tu me vois, là, dans quelques semaines, je serai plus ici. Ah non? Tu déménages? Oui, je déménage. T'achètes une maison, toi aussi? Ah non, pas de maison pour moi. Oh, non. Tu sais pas ce que je vais faire. Ben non, parle. Je retourne vivre chez moi. Non, mais tu viens de dire là, que tu déménageais. Ah ouais, je déménage aussi. Ah, tu veux dire, tu changes d'appartement, je vois clair. Là, je retourne vivre dans mon appartement, celui que j'ai laissé à Lucie en partant. Ah bon. C'est Lucie qui s'en va ailleurs. Non. Je retourne vivre avec elle. Hein? Ça t'embouche un coin, ça, hein? Mais prends le temps de respirer, là. Prends le temps de respirer, tu vas t'étouffer. Ah oui, j'ai l'intention de reprendre mon appartement et ma femme aussi. Lucie? Est-ce qu'elle est au courant? Alors, je rien, tu fous. Alors, ça va se faire tellement vite qu'elle ne saura pas ce qui l'a frappé.
Je te dis, c'est comme si c'était déjà fait. Oh, ben ça, par exemple. Ah, regarde-moi bien aller, mon Roger, regarde-moi bien aller. Donne-moi un mois. Un mois, pas plus. Je suis prêt à mettre un 100 sur la table. Un mois. Un mois, mon Roger.